Donc la question que moi je me suis souvent posée, c'est, mais qu'est-ce qui peut justifier cette envie soudaine de régner à la place du roi? Et c'est là qu'en lisant bien le chapitre 28, Dieu lui-même va répéter 3 fois la raison. Alors on va lire ensemble dans le chapitre 28, le verset 5, le verset 16 et le verset 18. Et vous-même, vous allez me dire quelle est la raison qui a poussé que quelqu'un lise les 3 passages dans la version Louis II, qui est la version la plus utilisée par nous. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 5. Le premier lit, allez-y. Ézéchiel 28 à partir du verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ok, maintenant verset 16. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ok, et enfin le verset 18. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Alors, la question vous est renvoyée. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui cause tout ça? Il y a une expression qui va revenir dans les trois versets. Il y a des mots, il y a un mot qui revient les 3 fois. Le commerce. Le commerce. Dans le texte hébreu, à chaque fois, c'est plutôt la grandeur de ton commerce. Bon, maintenant que les traducteurs traduisent différemment, parfois on dit une chose, parfois on dit une autre. Mais à chaque fois, c'est par la grandeur de ton commerce, verset 5. Par la grandeur de ton commerce, verset 16. Par la grandeur de ton commerce, verset 18. En fait, quand il le dit au verset 5, on peut encore comprendre parce que lorsqu'il parle du roi Tyr, le roi humain, on sait que Tyr était une ville commerciale. Et donc, par la grandeur de son commerce, par son port, par voilà, les installations portuaires, la logistique portuaire, c'est normal qu'il s'enorgueillisse des flux financiers, des flux de marchandises. Mais à partir du verset 12, alors qu'il parle du chérubin, quand il parle de commerce, on comprend que ce n'est plus simplement une vente de marchandises. Et donc j'ai cherché à savoir, grandeur du commerce là, c'est quoi exactement? Et dans les textes originaux, enfin, dans les textes grecs, hébreux, pardon, en fait, grandeur du commerce peut aussi se traduire par ta grande liberté de circuler. Par ta liberté de pouvoir faire des allées et venues. Ta liberté de te déplacer. Tu as chuté. Et ça mérite des explications parce que vous allez me demander, mais en quoi être libre de se balader fait tomber? Je vais vous expliquer. En fait, la grande liberté, la liberté de commercer de Satan a été comme un test fatal pour lui. Parce qu'il s'agit de lui. Il s'est mis à se mouvoir comme il veut. Je vous avais expliqué ici une fois que, vous savez, au ciel, et même lorsque Dieu était sur la terre dans le jardin d'Éden, on a l'impression que l'adoration de Dieu, elle peut être désordonnée, mais pas du tout. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5 nous montrent que s'il y a quelqu'un qui est ordonné, qui aime que les choses soient bien faites, bien tracées, c'est Dieu, surtout Dieu le Père. Sauf que, à un moment, parmi ces adorateurs rapprochés, les membres du protocole rapproché, le protocole spécial, les chérubins, que parfois on appelle dans l'Apocalypse les 4 êtres vivants,
Apparemment, ils étaient 5, puisqu'il y en a un qui a été chassé. Parmi eux, il y a un qui, par sa beauté, a commencé à se sentir libre de se mouvoir. De l'adoration circulaire, il s'est senti libre de commencer à tracer les trapèzes et les triangles en présence de Dieu. C'est une manière de dire qu'il a commencé à faire ce qu'il veut. Et vous savez, quand vous commencez à faire ce que vous voulez, vous finissez par faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que un peu de liberté va donner de la liberté et va donner beaucoup de liberté. Et beaucoup de liberté devient du libertinage. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est le problème de ce monsieur. Bon, de ce chérubin, j'ai failli dire ce monsieur. Il ne l'est pas. Il était le chérubin de l'onction. Parce qu'on dit en hébreu, c'est le chérubin de la mimshach, chérubin de l'onction, et à la fois chérubin protecteur. Il avait des privilèges que n'avait pas d'autres chérubins et tout le reste des anges. Mais il était fatigué de se mouvoir dans les cercles de la présence de Dieu. Ah, les cercles, là, c'est trop, on peut quand même se libérer un peu, non? N'est-ce pas? C'est qu'on dit à l'église, là, il y a un peu trop de restrictions. Ah! L'adoration de Dieu se fait dans des cercles théocentriques et christocentriques. Mais ce chérubin a commencé à tracer ses propres trajectoires d'adoration, à se mouvoir en désordre. Et cette attitude luciférienne, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est une attitude qu'on retrouve de plus en plus parmi les enfants de Dieu.